vous expliquer ce qui s'est passé le 11 novembre, c'est-à-dire dans quelques jours. On est combien aujourd'hui? Le 11 novembre. Par rapport à la France, donc ils ont signé un traité, comme quoi qu'il y a eu l'armistice. C'est pour ça que ça se fête tous les ans. C'est la France qui a gagné la guerre par rapport à l'Allemagne. Je me suis caché, parce qu'un soldat peut se faire tuer, et aussi, il peut aussi tuer des gens. Donc nous, en tant que soldats, lui en tant que soldat de la paix, et moi en tant qu'ancien légionnaire, nous on va directement au front. Dès qu'il y a un problème, on fait le ménage, et après on envoie les soldats qui sont là pour rétablir l'ordre. Mais c'est beau parce que ça veut dire que quand on fait la paix, eh ben on est Récompensé. Allez, vous écoutez, monsieur va vous expliquer. Alors, la plus importante, c'est celle-là. Ce qu'on appelle la croix du combattant. Il a le même nom, il y a la bonne patronymique. La bonne patronymique, c'est la même. C'est sa tenue quand il était en opération extérieure. Mademoiselle. Les objets sur la table, c'est quoi? C'est quoi? Les objets. Ah bah, c'est à toi de parler. Salut YouTube, salut chers abonnés. Si vous aimez nos contenus vidéo sur cette chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à activer la cloche des notifications et à commenter et surtout à partager. C'était Odé le Barbelio et je vous dis bonne vidéo à tous. Ciao ciao. Nous sommes aujourd'hui présents pour vous expliquer ce qui s'est passé le 11 novembre, c'est-à-dire dans quelques jours. On est combien aujourd'hui? Le 11 novembre. Le 9. Donc le 11 novembre, c'est dans 2 jours. Et qu'est-ce qui s'est passé le 11 novembre? Il avait une guerre. Oui. La guerre, elle s'est arrêtée. Très bien. C'est le jour où il y a eu l'armistice du 11 novembre, où c'est que l'Allemagne elle a capitulé par rapport à la France, donc ils ont signé un traité, comme quoi qu'il y a eu l'armistice. C'est pour ça que ça se fête tous les ans. C'est la France qui a gagné la guerre par rapport à l'Allemagne, en 1918. Voilà. C'est pour ça que c'est une journée mémorable pour tous les soldats qui sont tombés, pour que la France devienne libre. Voilà. Maintenant, je laisse la parole à mon collègue militaire qui va vous expliquer mieux par rapport à ce qu'a vécu lui. Comme vous voyez qu'il y a un tout petit peu de médaille. Donc il va vous expliquer ce qui s'est passé pendant le problème. À vous, Charles. J'ai failli me faire tuer, mais je me suis caché. Et j'ai pas eu l'occasion aussi de tuer les gens. Parce qu'un soldat peut se faire tuer, et aussi, il peut aussi tuer les gens, les soldats. Donc c'est pour ça que je suis encore là, et c'est pour ça que je vous témoigne de ce que j'ai vécu. Voilà. Et donc, un soldat, si vous voulez, c'était pour représenter un pays et aussi défendre les Français. Voilà. Et aujourd'hui, si vous voulez, la France, on défend aussi la France, mais on peut défendre aussi beaucoup de pays dans le monde. Et ça dépend donc des politiques de la France. C'est le président qui décide. Donc, moi, j'ai fait la guerre du Golfe, après je répondrai à la question. Donc j'ai fait la guerre du Golfe et j'ai fait, donc après j'ai fait comme casque bleu, donc soldat de la paix. Soldat de la paix, c'est un soldat qui veut la paix, qui s'interpose entre deux pays qui se tapent dessus. J'étais un Sarajevo. C'était une autre histoire. En fait. Moi, une autre guerre, c'est deux guerres de religion, si on peut dire. Deux guerres de religion où ils se sont tapés dessus. Et donc ce sont des gens qui n'avaient pas de... comment dire... dont là on a voulu leur imposer la paix. En disant voilà, c'est tout, vous avez fini de nous taper dessus, ça fait beaucoup de morts. Donc nous on est là pour leur mettre une barrière. On va dire voilà, hop,
hop, chacun de son côté. Bon, maintenant je parle. On a des alliances avec des pays. Pardon? On a des alliances avec des pays. Oui, tout à fait, oui. Et Bonne j'en question. connais un qui est avec nous, et l'Angleterre. Tout à fait. Oui, après, Et je sais. Après, je sais plus. les Américains, les Chinois. Presque tous les pays européens, ils se sont soudés ensemble contre les guerres qui se passent à l'extérieur des pays, l'Afrique du Nord, tout ce qui est la Libye, la Syrie, tout ça, qu'ils n'arrêtent pas de faire la guerre entre eux. Et également, toutes les guerres qui sont en Afrique du Sud également. Donc nous, en tant que soldats, lui en tant que soldat de la paix, et moi en tant qu'ancien légionnaire, nous, on va directement au front. Dès qu'il y a un problème, on fait le ménage, et après on envoie les soldats qui sont là pour rétablir l'ordre. Parce qu'à l'issue, si on ne fait pas ça, eh ben, ils vont se tuer entre eux, et nous on servira à rien en fin de compte. Donc on est là pour aider la population et tuer les gens qui sont méchants avec les gens qui habitent dans ce pays. C'est-à-dire que dans ce pays-là, il y a des gens qui sont malheureux à cause de la guerre, qui veulent la dictature, qui veulent devenir les possesseurs de tout leur pays. Alors qu'il faut tomber le ministre ainsi que le président pour avoir le monopole, c'est comme les djihadistes. Ils tuent les gens pour avoir tout à leur disposition. Mais ça ne marche pas comme ça. C'est pas eux qui décident, c'est les gouvernements qui décident. C'est pour ça que nous, on est là pour interpeller, en cas ces gens-là qui, entre parenthèses, qui sèment la terreur. Voilà. En quelque sorte, nous on est sur le terrain pour enlever les problèmes. C'est-à-dire quand il y a trop de morts, du stop, vous arrêtez. Le plus important, c'est le plus important et le plus, on va dire, le plus dangereux, on va dire, et le plus Difficile. Le plus difficile, c'est de faire comprendre à deux pays, ou alors même trois des fois, de dire vous arrêtez, il y a beaucoup de morts, ça ne sert à rien du tout, donc vous arrêtez tout de suite. Et nous on est là pour s'interposer, c'est-à-dire, c'est comme parmi vous, il y a une bagarre dans la, je prends un exemple, il y a une bagarre dans la cour, vous avez des gens qui se bagarrent, il y a quelqu'un qui voit la bagarre, donc il essaie de s'interposer, disant que toi C'est séparé. c'est exactement pareil. Et si ça ne va pas, on va voir la maîtresse. Là c'est pareil. La maîtresse, c'est nous. C'est-à-dire les soldats. Il y a des soldats qui font la guerre, et il y a des soldats qui font la paix. Et moi je fais partie des soldats qui font la paix. C'est pour ça qu'il a un béret bleu, celui de la paix. On le Voilà. reconnaît visuellement. Il y a deux sortes de soldats. C'est compliqué à comprendre parce qu'on voit qu'un soldat, il n'est fait uniquement que pour tuer. Non. Il y a des soldats qui sont là pour essayer de faire la paix. Pourquoi vous faites pas ça avec le Qatar? Est-ce qu'on est encore en train de faire la guerre avec les soldats, le Qatar contre je sais plus quoi? Bah, le Qatar, il fait la guerre, le Qatar. C'est pas le Qatar qui fait la guerre. Le Qatar, C'est une fois c'est ceux qui sont autour du Qatar. Non, La alors, Syrie, la... on va peut-être se concentrer sur les soldats de la paix. Voilà. Oh. surtout C'est sur la un paix. autre Moi je sujet. suis pour la paix dans le monde. Je ne suis pas pour la guerre, parce que la guerre c'est ça, c'est strictement rien. Ça fait des misères, les gens disparaissent, et dans les familles ça fait beaucoup de... Mieux c'est la paix. La paix. Comme ça au moins un pays se... C'est déjà compliqué de faire une paix. Alors si en plus on parle de... À quoi ça sert de faire la guerre toute manière? Ça c'est strictement rien. Voilà, ça sert à rien. Ça fait des misères, de la misère. Et les gens sont tristes. Est-ce que vous pouvez nous parler de toutes vos médailles alors? Parce que je sais que Ah, les enfants oui. étaient très impressionnés par toutes vos médailles. Alors, les médailles. Allez, au boulot. Mais c'est beau parce que ça veut dire que quand on fait la paix, eh ben on est Récompensé. récompensé. C'est comme des bons points. Alors, si vous voulez, moi j'ai commencé par mon parcours militaire, j'ai fait mon service militaire. Avant, il y avait le service militaire, donc on était obligé d'y aller. Aujourd'hui, il n'y a plus de service militaire. Aujourd'hui, c'est très différent. Et suite à mon service militaire,
j'ai trouvé quelque chose de bien, c'était le monde de l'armée, le monde de l'armée qui demandait de la rigueur, de la discipline, comme vous êtes tout ça. Nous les militaires c'est pareil. On est sages, On est sages. On nous apprend à être sages. Voilà. C'est-à-dire c'est la discipline avant tout. Il apprend nos formes comme militaires. Alors, comme disait madame, je vais vous expliquer les décorations, si je me souviens encore. Oui, mais je ne sais pas si tout le monde va les voir. Parce que Toi, tu te mets debout, et tu expliques. alors, on va y aller. Les enfants, ils vont voir. Voilà. Alors, je vous Bon, explique. allez, tout le monde voit? Allez, vous écoutez, monsieur, il va vous expliquer. Alors, la plus importante, c'est celle-là. Ce qu'on appelle la croix du combattant. La première. Parce qu'un soldat, avant tout, c'est un combattant. C'est-à-dire qu'il utilise un fusil pour se défendre et se protéger. D'accord? Il se défend, se protège, et même son collègue. C'est-à-dire, on représente la France, on représente d'abord la France, un pays, et on a pour but de protéger. Soit on nous dit de faire la guerre, ou soit on nous dit de faire la paix. Moi je fais la paix. Le monsieur il peut faire la guerre aussi. Et moi je suis pour la paix et lui je suis pour la guerre. C'est compliqué, hein? C'est les frères ennemis. Non mais c'est Par pas exemple, ça. le branche d'armée est différent. Voilà. Voilà. Moi, je suis légionnaire, donc on va toujours au Alors. casse-pipe. Eux, ils sont là pour réparer les dégâts quand on a fait les dégâts. Pour répondre à madame. Là, ça c'est la croix du combattant. Donc c'est la première décoration qu'on a fait des conflits, c'est-à-dire on était sur des terrains pour faire la guerre ou la paix. Là, c'est le Moyen-Orient, c'est parce que le Moyen-Orient, j'étais dans le désert, en Arabie Saoudite. Je vois les Arabes. On a aidé les Arabes à combattre. Ensuite, celle-là, c'est parce que quand j'étais appelé, j'ai fait à peu près 1 an d'armée, je faisais mon service militaire, et au bout d'1 an, La défense nationale. on a la défense nationale. C'est tout soldat, il fait 1 an, aujourd'hui c'est pareil, tout soldat qui s'engage à la défense nationale. Ça c'est la première décoration qu'on a. Ensuite, On va faire un petit peu comme ça. Regardez, voilà. Hop, hop. C'est plus simple, hein? alors, On remet au deuxième étage. ça c'est ma récompense pour les opérations extérieures, c'est-à-dire les opérations hors de France. Comme j'étais en Arabie Saoudite, Dans les pays externes de la France. voilà, j'étais en Arabie Saoudite et après j'étais à Sarajevo, en ex-Yougoslavie. Donc j'ai été décoré pour ce que j'ai fait, pour maintenir l'ordre. Ensuite, ça c'est la commémoration de l'ex-Yougoslavie, c'est-à-dire c'est les Yougoslaves qui nous ont dit merci pour votre aide. Et donc la France a, comment on appelle ça, inventé, on va dire, une décoration pour ceux qui ont été en ex-Yougoslavie. Parce qu'avant, il y avait la Yougoslavie, mais comme il y a eu la guerre, donc il y a eu beaucoup de pays qui ont été en guerre de ce côté-là, donc il y a maintenant, c'est l'ex-Yougoslavie. Ensuite, donc ça c'est la médaille de l'ONU, donc c'est marqué Sarajevo parce que j'étais à Sarajevo. Donc c'est l'Organisation des Nations Unies qui nous ont dit. L'Organisation des Nations Unies, c'est quand j'étais casque bleu, c'est-à-dire que j'étais un soldat de la paix. Je n'ai pas été à Sarajevo pour faire la guerre, j'étais à Sarajevo pour séparer les gens qui se tapaient dessus. Ça, Comme ça, regarde. ça c'est la décoration de la fédération dont on est. Le parti de la FNAM fédérale. Vous savez que vous avez le drapeau là. Voilà. Voilà. Ça, c'est Ça représente le drapeau de la France avec la FNAM OPEX, c'est une association d'anciens militaires, des auteurs d'opérations extérieures. voilà, qui ont fait des opérations. Après, je répondrai. Mais pas toujours le même. Il ne faut pas être timide, hein, les enfants. Si vous voulez poser des questions, je ne vais pas vous manger. Hein. Hein? C'est pas un ogre. Je ne suis pas un homme encore. Ensuite, ça c'est pour les gens qui doivent connaître normalement. Ça c'est la libération du Koweït. Quand j'étais en Arabie Saoudite, il y a un pays qui était en guerre. C'était M. Saddam Hussein qui avait décidé d'envahir un pays pour le pétrole.
et sur les dans les voitures. Il avait décidé qu'il voulait acheter le pétrole, il voulait aussi avoir le pays, le Koweït, mais il n'a jamais réussi. Pourquoi? Parce que nous, on l'a interdit. On dit, toi, tu ne touches pas ce pays-là. Donc ça, c'est la libération du Koweït. Quand j'étais là-bas, quand j'étais décoré. J'étais décoré par l'Émirat, enfin le responsable de là-bas. Et pour finir, donc ça c'est la même chose, c'est lié. C'est la médaille irakienne, voilà, c'est ça, irakienne. Voilà. Avez-vous compris? C'est un peu... Tu sais quelque chose à Est-ce que les maîtresses... les maîtresses ont compris? Mais lui, on a plein. Vous avez compté combien on avait? Vous n'avez pas compris? Vous avez pas compris? Voilà. C'est là. Il y en a une qui se cache. Il y en a une autre qui se cache. Si vous l'avez vu. Elle est là. Hein. Alors celle-là, c'est la super médaille. La super médaille, c'est quand j'étais décoré à Genève pour la paix. À Genève, vous avez un grand bâtiment. Il s'appelle Bâtiment. Non, mais c'est le bâtiment de l'ONU, c'est-à-dire l'ancien. Là, avant, il y avait les chefs d'État de tout le monde qui se réunissait quand il y avait un problème. Maintenant, c'est l'ONU à New York. Mais avant, ils faisaient ça à Genève, en Suisse. Et moi, j'étais décoré à Genève de la super médaille de la paix. Parce que j'étais pour la paix. Voilà. Alors, Au revoir. on y va, je vais prendre un par un parce que... Vas-y. Est-ce que vous êtes encore un soldat de la paix? Pardon? Est-ce que vous êtes encore des soldats? Ah, moi, je suis pour la paix du monde, jamais la guerre. Oui, mais là, est-ce que encore aujourd'hui actif? Ah non, non. Moi, je sais fini, l'armée, je l'ai mis de C'est un côté. ancien. Je suis un ancien militaire. Voilà. Mais par contre, pour pas qu'on oublie que j'étais là et qu'on on a continué dans la logique. C'est une fédération nationale des anciens combattants. C'est-à-dire que tous ceux qui ont été en guerre, qui ont fait des opérations extérieures de la France, ils sont tous réunis, ça fait une association, c'est comment dire, comme quand vous allez à l'école, vous êtes tous ensemble. Ben nous, on est tous ensemble, anciens militaires. Et on fait partie d'une association d'anciens militaires. Alors, il y a toutes les couleurs de bérets, il y a toutes les armées. Les bérets rouges, les bérets bleus, les bérets verts, les bérets noirs. Ça fait une grosse famille. On fait tous partie du truc de la FNAMOPEX. C'est-à-dire qu'on est tous anciens militaires. Et je dirais, pour en ajouter, on est la relève des anciens. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont fait 1918. C'était la Grande Guerre de 1918. Malheureusement, il y avait une guerre. Ensuite, il y en a une deuxième, c'est en 1945. Il y a encore une guerre, et puis ensuite, aujourd'hui, il y a toujours des guerres. Donc nous, c'est vrai, pour témoigner de ce qu'on a eu, on a vécu, vu qu'on est encore vivant, parce qu'il n'y en a plus beaucoup qui sont vivants, il y en a qui... La vie fait qu'ils meurent, c'est tout à fait normal, un jour ou l'autre. Donc, ils vieillissent, et puis après, ils ont plus comment dire, le courage de témoigner, il y en a qui sont chez eux, et puis c'est entendu, ils ne veulent plus entendre parler. Pourquoi? Parce que des fois, ils sont très, comment dire, ils ont vieilli, et puis ils n'ont plus le temps de... Alors, je vais prendre une fille. Mademoiselle. Après, je vais essayer de répondre à toutes les questions, mais... Alors, les costumes. Vas-y. Bon, alors, les costumes, je vous explique. Chacun son tour, s'il vous plaît. Les costumes. Attendez, laissez-moi passer. Merci les enfants. Les costumes, ça. Comme vous voyez, cette veste-là, ça appartient à ce monsieur-là, regardez. Il a le même nom. Il a la bonne patronymique. La bonne patronymique, c'est la même. Ça, c'est sa tenue quand il était en opération extérieure, il me semble. Celle-ci. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça, hein? Ça, c'est la tenue quand j'étais à Sarajevo. Voilà. Vous voyez encore le nom marqué dessus? C'est le même nom, c'est la même personne. Celle-ci, c'est toujours à ce monsieur également. C'est la tenue quand il a fait l'opération Daguet. Oui. Ce qui est marqué dessus, Daguet. J'étais en Arabie Saoudite. En Arabie Saoudite.
Il y a terre et sable. J'étais à la couleur du sable. Couleur terre et puis couleur Terre et sable. sable. Voilà. Ça, c'est son képi qu'il mettait sur la tête. Quand il mettait pas le béret bleu, il mettait le Ça, képi. c'est pour les cérémonies. Voilà. Les Là, c'est la cérémonies. tenue de cérémonie. C'est ça, comme ça. Tenue de Avec le cérémonie. blue badge, l'insigne régimentaire et le... Alors, le Blue Badge, c'est une reconnaissance américaine. Parce que les Américains ont travaillé avec les Français pendant certaines guerres. Et donc, pour remercier les soldats français, on met une récompense, c'est la récompense suprême de l'armée américaine. Voilà. Et donc, ça, c'est la tenue de cérémonie officielle. Ça, c'est la tenue de cérémonie. Il y a le sable, donc, moi, quand j'étais dans le désert, c'est la couleur du sable. Et après, donc, la couleur terre, c'est quand on est, on est dans, comment dire, dans la forêt, ou qui n'a rien à voir, si vous voulez, la couleur du sable, donc, de la couleur de la forêt, si on peut. Voilà. Et là, sur le petit losange que vous voyez, c'est l'un de mes régiments. J'ai été dans 3 régiments différents. Le régiment, c'est là, c'est le garnison où les soldats mangent, dorment et sont formés pour être soldats. C'est Ils leur maison. s'entraînent, ils C'est s'entraînent leur pour maison. devenir militaire. C'est leur maison, c'est là où ils dorment. Voilà. Après, je vais prendre Des encore une filles, question parce que le temps passe. Ouais. Alors, Si tu veux, il y a des filles aussi. oui, mademoiselle. Les objets sur la table, c'est quoi? C'est quoi? Les objets. Ah bah, c'est à toi de parler. Là, il y a des balles. C'est une cartouchière. Une cartouchière. Voilà. Ça s'appelle une cartouchière, c'est ce qu'on met dans les fusils, avec la balle qui est là. Ça, c'est une balle. Ça, c'est une balle qu'on met dans le fusil. Et quand on a tiré la balle, ça rentre dans le corps. C'est ça la balle qui fait du mal aux gens. C'est ce qui rentre dans le corps de la personne. C'est ce truc-là en métal. C'est ce que les gens ils reçoivent quand ils sont blessés ou tués. C'est ça. C'est ce petit morceau de métal qui fait beaucoup de mal. Et la pourquoi? On va devoir arrêter. Bon. Moi, je voulais juste savoir. Moi, je sais que toi aussi, tu as un béret bleu. Oui, tu nous as pas parlé. Tu nous as pas dit. Ah, Donc calot bleu. Un Un calot bleu. Calot, juste pour finir. Oui, et ta fleur aussi. C'est un bleuet, le bleuet de France pour soutenir les militaires qui l'ont handicapé, des membres. Alors, on les soutient en ayant ça, et le soutenir aussi. Et moi, j'ai une lavoilière. C'est comme Une cravate. Comme une écharpe. un foulard. C'est comme un foulard, mais non militaire, c'est une lavoilière. Et j'ai un calot avec, comme je ne suis pas militaire, mais fille de militaire, je ne peux pas porter cela parce que je n'ai pas été sous les drapeaux. C'est interdit. Du coup, pour avoir une tenue qui correspond à des lieux et à des événements très respectueux, je porte un calot parce que je ne suis pas militaire. Et c'est le président, pas de la République, mais le président national de notre fédération au FNAM, avec le drapeau, qui a inventé le calot et la lavoilière pour les enfants de l'association militaire. C'est une distinctive, comme ça on reconnaît. Exactement, avec la colombe. Toujours. La- Signe de paix. Pourquoi la colombe? Bonne question. Parce que c'est un signe de la paix. Voilà. Il a de bonnes oreilles. Voilà, c'est ça. Bah, merci beaucoup. Hein. Les enfants, on va en reparler en classe, mais là on va devoir laisser la place aux autres classes. Parce qu'il y a plein de...
merci infiniment d'avoir vu la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. L'équipe, salut. Peace. Bésame mucho y sentimiento. Hey, comment tu vas? Ça fait longtemps qu'on se voit, mais au final, hey, dis où tu vas. Je veux pas devenir ces larmes sur ton visage. Je sais bien que rien ne s'efface. Quand je monte dans la voiture, qu'il y a notre son qui passe. Côté passager, il y aura toujours ta place. Parfum sur la ceinture, comment tu veux que je fasse? Faut qu'on s'aime encore, encore, encore. Ça serait mentir de dire qu'il y a plus rien. Faut qu'on s'aime encore, encore, encore. Je ne peux pas croire que ça nous c'est bien. J'étais dans la caresse, j'ai besoin de tes caresses. Ne t'en vas pas, non reste là. T'aimer c'est tout ce qui me reste. Bésame mucho y sentimiento. Bésame mucho y sentimiento. J'ai ton bijou autour du cou, c'est ce qui me rend plus beau. J'ai besoin d'être fou, j'ai besoin d'être sous. Je veux qu'on en fasse trop. Je regarde nos vidéos, nos rodéos, ces années qui passent. Trop de sentimiento, un beso, un poquito más. Faut qu'on s'aime encore, encore, encore. Ça serait mentir de dire qu'il y a plus rien. Faut qu'on s'aime encore, encore, encore. Je ne peux pas croire que ça nous c'est bien. J'étais dans la caresse, j'ai besoin de tes caresses. Ne t'en vas pas, non reste là. T'aimer c'est tout ce qui me reste. Bésame mucho y sentimiento. Bésame mucho y sentimiento. Hey, cabeza, tu ne sors plus de ma cabeza. Hey, tu cabeza, je ne sors plus de ta cabeza. Hey, cabeza, tu ne sors plus de ma cabeza. Hey, tu cabeza, je ne sors plus de ta cabeza. J'étais dans la cabeza, j'ai besoin de tes caresses. Ne t'en vas pas, non reste là. T'aimer c'est tout ce qui me reste. Bésame mucho y sentimiento. Bésame mucho y sentimiento. Hey, cabeza, tu ne sors plus de ma cabeza. Hey, cabeza, je ne sors plus de ta cabeza. J'étais dans la cabeza. Ne t'en vas pas, non reste là. Tu ne toucheras plus jamais. Ne me dis pas, oui je sais. On dit ça, ouais, mais dans le fond c'est pas ce qu'on veut. On dit ça, ouais, mais dans le fond c'est pas ce qu'on veut. Nous raconte pas ton dos, ouais, y'a le comptable dans le yacht. J'arrive sur la côte, comme dragon de Komodo, ouais. Raconte pas ton dos, ouais, y'a le comptable dans le yacht. J'arrive sur la côte, sur le paquebot, maman. J'arrive en Fendi, je repars en Louis V. T'es mal le train de vie, rejoins le navire. J'arrive en Fendi, maman, je repars en Louis V, papa. Retiens le train de vie, maman, rejoins le navire, papa. Sur la côte, Saint-Tropez sur la côte. Paquebot, rive gauche, petit pas de danse, t'as les anciens. Virement sur la côte, petit pas de danse, t'as les anciens. Saint-Tropez sur la côte, dans le paquebot, maman. Tu ne toucheras plus jamais. Ne me dis pas, oui je sais. On dit ça, dans le fond c'est pas ce qu'on veut. On dit ça, dans le fond c'est pas ce qu'on veut. Virement sur le compte, petit pas de danse comme les anciens. Je suis à Saint-Tropez sur la côte, dans le paquebot, rive gauche. Virement sur un compte, je fais un pas de danse comme les anciens. Je suis à Saint-Tropez sur la côte, dans le paquebot, maman.